Donc, comme je l'ai expliqué dans la première vidéo, si vous appelez la méthode Describe Option, ça va vous lister tous les paramètres que vous pouvez customiser sous Pandas. Si vous voulez customiser tout ce qui concerne l'affichage, vous pouvez mettre un mot-clé qui s'appelle, vous pouvez par exemple mettre Display, et à ce moment-là, il va vous mettre uniquement les paramétrages liés au display. Donc, si j'exécute, il va faire ça. Si maintenant vous voulez, par exemple, quelque chose uniquement vous voulez rajouter derrière point min et vous exécutez, et ben il va vous mettre il va vous en mettre la seule qu'il trouve dont display.min.o, c'est celle que j'ai pris un exemple. Je pense que vous avez compris. Hein, vous pouvez mettre ici des mots clés et puis il va vous sortir, Ça évite d'avoir la liste complète. Donc ici ça sort la liste complète. Il me dit que par défaut le nom min row, ça veut dire minimum de rangée. Par défaut il a 10 et actuellement il est à 10. De quoi il parle? Il parle de ça. Quand vous lancez un data frame de base sous Pandas, vous avez minimum 10 rangées. Si le data frame fait au moins 10 rangées, là en l'occurrence il en fait 112. Bien sûr que si votre data frame, mais en général ce ne sera pas le cas, vous allez travailler avec de gros data frames, mais si le data frame fait moins de 10 lignes, évidemment qu'il va afficher moins de 10 lignes, mais s'il fait plus de 10 lignes, et là il a 112 rangées, donc 112 lignes, à ce moment-là, il va pas afficher les 112, il va les tronquer au milieu et il va vous afficher que le début et que la fin et il va vous en mettre 5 devant, les 5 premières et les 5 dernières. Il va toujours faire ça pour tous les data frames de base. Ça veut dire qu'en tout, il va vous montrer 10 lignes maximum, 5 ici et 5 ici. Donc c'est le minimum de lignes qu'il peut vous montrer, c'est 10 en tout, 5 et 5. Je pense que vous comprenez l'idée. Et ce paramétrage, il vient donc d'ici, hein, de ce 10-là. Et ça veut dire qu'en fait, je peux... et donc là, maintenant, si je fais get option avec le nom de cet affichage, il va me dire le nombre actuel. Le nombre actuel, c'est bien 10. Et maintenant, si je veux changer ce paramétrage, eh ben, je vais utiliser la méthode qui s'appelle set option. Et donc, je vais lui mettre path plus value. Donc, path, c'est le nom en l'occurrence ici, c'est le nom de mon option. Et par exemple, ici, je vais le mettre à 20. Donc, je vais lui dire que je n'en veux plus 10, mais j'en veux 20. Je vais l'exécuter. Et maintenant, on va voir si ça a fonctionné. On peut déjà relancer ici. Il me dit que par défaut, c'était à 10, cette option, et que en ce moment, currently, en anglais, ça veut dire en ce moment, c'est à 20. Donc, bien sûr que si maintenant je relance la méthode get option, il va me dire que cette option est actuellement à 20. Donc, vous le voyez, 20. Et si je le relance maintenant mon data frame, vous allez voir ce qui va se passer. Eh bien, on a bien 20 lignes minimum, c'est-à-dire qu'il va m'en mettre 10 en head, donc ça c'est la tête du data frame, donc les 10 premières lignes, et il va mettre 10 en tail, donc les 10 dernières lignes de mon dataset ici. Donc vous pouvez le paramétrer comme ça. Donc là je vous ai montré la méthode pour le paramétrer. Vous voyez le paramétrage, il se fait ici avec cette méthode qui s'appelle set option. Vous appelez Pandas, donc avec son alias en général, un pili.setOption, vous mettez le nom de l'option que vous avez besoin et vous lui mettez son nouveau paramètre avec une virgule entre les deux, c'est un peu spécial et vous pouvez en rajouter à la suite. Hein. Je vais vous montrer ça dans une prochaine vidéo, vous pouvez en mettre plusieurs d'affilée, mais là je vous en montre qu'une pour pas vous embrouiller. Le nom en chaîne de caractères, donc entre guillemets, virgule et sa valeur. Et en général, c'est des valeurs numériques que vous allez mettre ici, entières pour la plupart. Donc voilà comment vous pouvez faire. Et ensuite, si vous voulez revenir à la valeur de départ, il y a une méthode qui s'appelle reset option. Il y a juste à mettre le nom. Ici, vous voyez, hein, le paramètre c'est path, donc le pattern, donc le nom de l'option. Et donc là, je vais faire un pd.reset option et je vais resetter. On va voir si ça va marcher ou pas. Donc là, je l'ai exécuté. On va voir s'il l'a fait. Parce que pour le moment, il me dit que par défaut, c'est 10 et en ce moment, c'est 20. Je vais réexécuter. Et il m'a bien fait un reset puisqu'il me dit que par défaut, c'est 10 et en ce moment, c'est 10. Pour le get option, j'avais une sortie à 20. Si maintenant le reset c'est bien fait, je serai à 10. Vous comprenez un peu l'idée. Ça, je vais pas le réexécuter parce que sinon je vais de nouveau repasser à 20. Et je vais juste voir sur mon dataset maintenant. Et normalement, je vais retomber sur le format de départ. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même relancer ça à 20 pour vous montrer en fait quand on en a plusieurs. Donc on voit bien que maintenant je suis à 20 ici, je suis à 20 ici. Et je vais pas faire de reset cette fois-ci et je vais bien le relancer le dataset. Donc ici j'ai fait une première modification. Si ça vous intéresse, vous pouvez le faire. C'est pour afficher plus de lignes au départ. Voilà un petit peu. Et maintenant je vais vous montrer d'autres options possibles.